Méfiez-vous des apparences car elles sont parfois trompeuses. On pourrait s'imaginer en Europe tant cette bâtisse a des airs de demeure provençale, mais il n'en est rien. Nous sommes bien au cœur du Cloto, à quelques centaines de mètres du Ghana, en Afrique de l'Ouest. Édifié pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où aucune voie goudronnée ne desservait cet emplacement, le château Vial domine depuis lors la vallée de Kpalimé. À l'origine, lieu de villégiature d'un avocat français d'origine allemande, le château devint propriété de l'État togolais et verra quelques présidents africains y séjourner jusqu'à son abandon en 1982. La route sinueuse serpente entre les plantations d'essence tropicale. À l'abri d'un virage se cache la petite source de Camalo. Protégée des regards, elle mérite cependant de s'arrêter quelques instants. Les monts du Cloto regorgent de chutes d'eau, alors par des températures voisinant les 35 degrés dans la journée, je ne vais pas bouder mon plaisir d'aller découvrir la cascade de Womé, nichée à une quinzaine de kilomètres de Kpalimé. Le chemin pavé de pierres locales conduit vers une vertigineuse rampe d'escalier. Le panorama sur la canopée est à couper le souffle. L'accès à la cascade est sécurisé, mais vraiment très peu recommandé aux personnes souffrant de vertige ou de problèmes de santé. Une fois dans l'ombre de la luxuriante végétation, le sentier chevauche les rochers pour finalement s'ouvrir sur la piscine naturelle. Les visiteurs apprécient sa fraîcheur pour s'y délasser à tout moment de l'année. En saison des pluies, la chute se déverse avec force et fracas, gonflant le lit de la rivière qui poursuit son chemin dans le Ghana voisin. Le retour est rythmé par les battements du cœur et les longues inspirations. La tête tourne, les jambes tremblent, la fatigue est intense pour beaucoup. La pause au pied du manguier Salvatrice et l'Uvaria chamae, récoltée en chemin, se révèle bienfaitrice. Appelé par certains Akparuro, ce fruit délicieusement acidulé redonne l'énergie perdue pour reprendre la route en toute sérénité. Très appréciée pour sa douceur de vivre et son climat plus tempéré, la région de Kpalimé regorge d'établissements pour accueillir les touristes. Certains d'entre eux sont particulièrement propices à la relaxation, histoire de recharger les batteries. Édifiée entre 1913 et 1914, la cathédrale du Saint-Esprit de Kpalimé semble à l'abri du tumulte de la ville en pleine transformation. Les routes sont en travaux et le marché a déménagé pour l'occasion sur le parvis de l'ancienne gare. Nous sommes en train donc de géolocaliser, de numériser, de tracer les rues, de pouvoir faire le recensement pour que d'ici les prochains mois, on puisse donner des noms à ces rues-là. Et le cahier de charge qui nous est assigné, c'est que Kpalimé devienne la première destination touristique du Togo. Et par conséquent, il faut s'y atteler, il faut créer les conditions, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons donc, au jour d'aujourd'hui, le plus gros marché du Togo, construit sur 10 hectares, avec des restaurants, avec des boutiques,
des assurances, des banques, c'est une première au Togo. On n'est pas loin du Ghana. Donc, les Ghanéens, depuis l'Antiquité, utilisaient donc le marché de Palimé. Que vous soyez à Kwedje, que vous soyez à Ho, ils venaient beaucoup plus à Palimé. Donc, ça c'est un atout. De deux, nous sommes dans une zone fruitière. Donc, le marché est animé de fruits, des avocats, des mangues, des oranges, des pamplemousses, tous les fruits, les bananes douces, les bananes plantains, et vous verrez que c'est une grande zone agricole. Donc tous ces produits-là se déversent chaque mardi, chaque samedi, tous les jours au grand marché de Palimé. C'est combien les petits gombos là? 100 francs. 100 francs, 100 francs, oui. D'accord. L'agriculture est le poumon économique de la région. Pour preuve, les ignames sont rigoureusement sélectionnés et les prix peuvent flamber selon la qualité du tubercule. Ce qui est dans le sac ici, là, sont en 10 000. Hein? Là, à 10 000. Ok. Et l'ancien marché en délocalisation, vous avez vu qu'on est en train de dégager l'ancien marché. Nous allons reboiser tout cet espace-là, ok, pour en faire donc un grand parc. Quand les touristes seront là à Palimé, qu'on puisse marcher, un espace vert, là où tout respire. Voilà la vision qu'on a pour Palimé. Et l'ancien grand marché de Palimé, au lieu de le démolir, c'est un vestige du président Yadema. On ne peut pas le détruire ainsi. Donc nous, on est en train de réfléchir. J'ai décidé à ce qu'on le transforme. Pourquoi pas vers une grande salle de réunion, une salle de conférence et des restaurants et un centre artisanal où on peut exposer tous les œuvres d'art que vous allez découvrir à Palimé. Sur le plan environnemental, nous avons donc pris attache avec une société de ramassage d'ordures, la GI2E, qui est venue faire 4 mois d'essai et avec laquelle on est en train de signer pour le ramassage donc, des ordures. À la longue, nous avons été également approchés par des partenaires canadiens pour l'enfouissement et la transformation donc, des déchets en biogaz. Sur le plan touristique, pas mal d'atouts. Vous avez vu la cascade de Wamé qui est en plein chantier. Vous ne verrez plus un restaurant. On est en train de créer les conditions pour rendre la zone plus attractive, pour essayer de vendre notre région. Au jour d'aujourd'hui, il faut donc passer rapidement au marketing territorial de notre commune. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on arrive à Palimé, c'est reposant, on a la verdure, nous sommes bénis par Dieu, la nature est là, elle est clémente. Et là, on envisage la création d'un jardin botanique, des monuments au mont jusqu'à vers Tové, tout le long du fleuve Ré, pour les étudiants, tous ceux qui seront en pharmacie, en botanique et tous ceux qui seront en agronomie. Toutes les espèces qu'on ne trouve pas à Lomé, on les trouvera à Palimé. Comme je l'ai dit, il faut avoir une vision. C'est d'avoir un tel grand standing, de réfléchir rapidement. On est en train de, j'ai mis un cabinet d'études pour voir. Il faut un golf club pour attirer du monde. Un hôtel au grand standing, où on peut avoir 100, 200 chambres, des grands centres de conférences. Pour que dès qu'on a une grande conférence, on sait que Palimé est là pour les accueillir. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes à pied d'œuvre. J'attendrai donc les études. Dès que ce sera finalisé, on va courir vers les bailleurs de fonds pour voir où on peut lever le fonds pour essayer d'arranger la ville avec un hôtel haut standing. Vous êtes natif de Agou, de Kwele, de Daï ou d'Agomé, vous êtes de Clouton. C'est ça le langage du Grand Clouton. Donc c'est une grande région montagneuse qui dispose de beaucoup de richesses. Sur le mont d'Agou, vous allez voir des sites touristiques. Vous allez voir également des mines qui ne sont pas encore exploitées. Vous allez un peu vers Kwele, vous avez des chutes de cascades. Vous allez à Daï, chez les moines. Vous allez voir qu'il y a des pistes qu'il faut découvrir. Je me le tiens pour dit. Justement, le vrombissement des belles mécaniques d'un groupe de motards attise ma curiosité, tout comme celle des passants, et suscite chez nous un enthousiasme communicatif.
Ni une ni deux, je décide alors d'emboîter le pas à l'équipe de Clément qui se dirige justement vers les plateaux sur les hauteurs de Dali. Après une quarantaine de kilomètres de route, il est temps d'emprunter la piste qui mène vers leur point de ralliement. L'ascension vers GoldenEye éprouve la mécanique, mais l'objectif sera atteint en moins d'une demi-heure. Une fois bien installés, les participants sont fin prêts à relever les défis sportifs organisés pour l'occasion. Des épreuves bon enfant, mais néanmoins techniques, pour constater que la bande de passionnés est unie dans l'effort et le respect des valeurs morales. L'heure du départ a sonné. Je jette un dernier coup d'œil au splendide panorama avant de regagner la plaine. Point culminant du Togo, le mont Agou déverse sa généreuse végétation plantée de bananiers, de baobabs et de champs cultivés jusqu'au bas-côté de la chaussée. Étals de bananes plantains, d'avocats, de mangue, d'arachide ou encore de wangashi, ces fromages de lait de vache, jalonnent le parcours. Sachez qu'il est impossible de rentrer de Palimé sans remplir son coffre de marchandises fraîchement récoltées. Et surtout, nul ne quitte cette région sans avoir désormais envie d'y revenir.